chaque fois que vous devez couper une pierre, il faut que vous vous renseigner sur les angles critiques, l'indice de réfraction, le clivage, les axes de cristallisation et le mode de polissage. Tout ça, là, c'est essentiel pour savoir le couper. Mais, vous avez plein de guides pour les trouver. Vous n'allez pas les inventer, vous n'allez pas les chercher de midi à 14 heures. Là, vous n'avez pas votre livre devant vous autres que je vais vous donner la semaine prochaine, les petites feuilles. Toutes, pas mal, les propriétés sont dans les feuilles, puis ils se trouvent toutes si vous avez une pierre qui n'est pas dans les feuilles. Le livre 54 en bas, qui est dans l'atelier, je vais vous le montrer. Il y a un paquet de chiffres décrits, c'est toutes ces choses-là. Bon. Bon emploi. Pierres précieuses, il y a juste eux autres. Rubis, diamant, émeraude, saphir. Tu ne peux pas appeler une autre pierre que ceux-là pierre précieuse. C'est interdit par la loi même. C'est vraiment quelque chose de légal. Pierre fine, c'est toutes les autres gemmes qui sont transparentes. Pierre ornementale, c'est ce qui se travaille en bas. On va faire les cabochons. Ça, c'est des pierres ornementales. Ça va? Juste une question. Oui. La fluorite de la classe O, en transparent? Oui. Ouais. Une pierre fine, si elle est transparente. Ouais. Il faut qu'elle soit transparente. Surtout les Ouais, sagates. c'est pas de pierre précieuse. Ben, c'est sûr. Pardon? Les sagates, les jaspes, rien que dans les Ornementale. Ornementale. Parfait. C'est beau? Yep. OK. Une des propriétés qui est désagréable quand on taille, c'est la biréfringence. Biréfringence. En fait, c'est que ton rayon lumineux, quand il va passer à travers du cristal, il va se scinder en deux. Ça peut être bon, ça peut être pas bon. En général, c'est pas bon parce que si tu n'enlignes pas la pierre comme il faut, ça va faire un bizarre d'effet. Mais, dans certaines circonstances, s'il y a des inclusions dans votre pierre, puis que vous enlignez bien ça peut faire un effet pas mal le fun en multipliant votre imperfection à l'intérieur pour donner un effet. Je pourrais donner un exemple. Mettons, vous auriez ce calcite-là, qui est le calcite de Spa, qui est vraiment le cristal qui te le montre le plus facilement, ce phénomène-là. Tu sais, tu le passes au-dessus d'une lettre, puis tu vois ta lettre en double. Si vous aviez un cristal de même, puis il y aurait juste une inclusion d'un épidote, c'est-à-dire une aiguille noire dedans, mais juste une aiguille. Ben, si tu polis ça, tu vois rien qu'une aiguille, c'est ordinaire. Mais si tu la tailles comme il faut pour profiter de ça, tu pourrais multiplier avec l'effet miroir, puis le double réfrigérant que tu verrais, le spectateur pourrait voir 16 aiguilles. Mais en général, c'est pas le fun. C'est dans des cas très particuliers que ça peut être une propriété à exploiter. Mais il faut la connaître. Si vous avez ça dans votre pierre, vous dites, oh, comment je vais la tailler? Dans quel axe que je vais la tailler? Ouais. Ça, j'avoue que moi, quand j'ai coupé j'ai taillé de la calcite, ça m'est arrivé à quelques occasions, je ne m'en suis pas occupé. Je ne m'en suis pas occupé. C'était pas mon défi. Mon défi, c'était juste de réussir à tailler la calcite. As-tu réussi? Ah, une fois sur 3. C'est très difficile. Oui, c'est l'idéal. C'est ça, exactement. Mais non seulement, tu as 3 plans de clivage. C'est fragile. Donc, c'est très difficile. Même chose pour... ça ne vient pas à l'esprit, mais il y a beaucoup de pierres comme ça, c'est l'enfer. Fait que c'est des pierres que tu ne peux pas porter. C'est strictement comme collectionneur, comme collection. Bon, l'autre propriété, c'est la dispersion. Ça, c'est le fun. C'est ça qui donne les feux. Ça, c'est pas que ton rayon se double, c'est que la lumière se décompose. C'est pas pareil. Fait que ça, c'est la lumière blanche qui traverse un cristal, elle va se décomposer. Hein? La pyramide avec Pink Floyd, l'arc-en-ciel. Le prisme, avec la lumière qui se diffuse en arc-en-ciel, c'est cet effet-là. Merci. Alors, c'est ça qui va donner les feux. Puis c'est ça qu'on appelle l'indice de dispersion.
quand vous avez un indice de dispersion d'une pierre qui est élevé, vous allez avoir beaucoup de feu. Et c'est pas le diamant qui remporte la palme là-dedans. C'est ça. Il y a une bonne indice de dispersion. Ah, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Une sphalérite, je pense que c'est une des pierres qui a le plus de dispersion. Mais tu ne peux pas la porter. C'est une pierre, je l'ai taillée à quelques occasions, c'est comme la calcite. Imagine. Mais si vous trouvez une sphalérite de Saint-Hilaire, puis vous la taillez, on va vous l'arracher. Pour un collectionneur, c'est quelque chose de bien important. La pierre jeune, une sphalérite taillée, là, c'est vraiment bon. OK. L'autre propriété. Là, c'est la réfringence. C'est pas la bille, la réfringence. Ça, c'est vraiment la propriété de la lumière qui est déviée selon la nature du corps capillaire. Alors, pour faire une histoire simple, là, c'est quand votre rayon du milieu traverse une matière, à cause de la densité, tout ça, bien, il va bifurquer. C'est très facile à voir quand on fait du canot. Votre rame dans l'eau, vous voyez, il y a un angle. Vous direz, mais non, ça, comme les croches. Hein? C'est facile à voir. Très facile à voir. Pourquoi c'est important? C'est ça qui détermine les angles que vous allez couper. Parce que si votre lumière est déviée, il faut savoir comment on va la ramener à la bonne place. Donc ça aussi, c'est une affaire qu'il faut savoir. Ça, c'est des chiffres qu'on met dans les plans de coupe. Parce que les plans de coupe vont vous dire c'est fait pour tel indice de réfraction. OK? Mon plan est fait pour un indice de réfraction qui a été calculé 1,52, mettons. Vous allez voir ça. Mais c'est qui a ça, 1,52? Là, il faut regarder les propriétés des pierres. Il faut que tu saches ce que tu as. Toi, tu as une tourmaline. L'indice de réfraction d'une tourmaline, si tu l'analyses, ou ben là, tu vas voir dans un livre, dépendamment de ce qu'elle vient, dépendamment de sa couleur, ça peut varier de 1,62 à 1,72. Bien, ton plan de 1,52 ne marchera pas. Ou tu n'inventes un, ou tu trouves un plan fait pour 1,62. Ou tu trouves un plan fait aussi pour la forme. Donc là, il y a de l'analyse à faire. Quand je vous dis que tu ne peux pas arriver puis pitcher, couper n'importe comment, vous avez une réflexion à faire. Là, au début, vous pouvez scraper, je vais vous donner des quartz, ça ne vaut rien. On peut même pratiquer de la vitre. Au début, le cours, on taillait de la vitre. Ben, je voyais que le monde, il trouvait que c'était plate, là, mais ça a même affaire que du quartz pour moi. Vous avez les mêmes propriétés. Il n'y a pas plus. On va tailler du quartz, mais dans le fond, on pourrait avoir de la vitre. Ça vous apprend à tailler une pierre qui a 1,52. Fait que là, ça vous prend des plans 1,52. Puis qu'il n'y a pas de feu, puis qu'il n'y a pas de. Qu'il y a d'autres affaires qu'il n'y a pas, puis qu'il n'y a pas de clivage, qui est plus facile. Quand tu as des clivages, il faut t'orienter. Tu sais, vous allez voir, il y a de plus en plus d'affaires qu'il faut que tu saches. Bon. L'indice de réfraction, c'est cette mesure-là. Ils vont faire un calcul, puis ils vont donner une mesure qui fait, regardez, ça varie, là. OK? Donc, tu vas avoir ton indice de réfraction qui est cet angle-là. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ça. Les gémologues, eux autres, ils apprennent ça. Il faut qu'ils aillent à l'école, ils vont leur demander des questions là-dessus, la formule, tout le kit. Vous autres, vous avez juste besoin de savoir la réponse. 1,52, 1,62, ça existe, c'est ça, il faut que je me préoccupe, il faut que je me trouve un plan qui équivaut à ça. Maintenant, c'est utile à savoir ce nombre-là quand vous achetez des pierres. Parce que vous achetez du brut, il faut savoir la qualité de ton brut. Fait que, mettons, tu vas t'acheter du quartz. Il n'est pas taillé, il est tout plein de cabossés, même il y a de la poussière, whatever, tu peux le laver un peu. Tu regardes de même. Tout le monde a eu une pièce de quartz, là, rough, là. Tu regardes de même, tu vois-tu bien à travers? Tu vois plein de réflexions, les queues, tu vois pas bien à travers. Tu vois à travers, parce que sinon tu la jettes même pas si tu vois pas à travers. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois pas l'intérieur comme il faut. On s'entend? Comment faire pour voir l'intérieur? Il va falloir que tu le plonges dans un liquide qui annule
ton indice de réfraction. Que ce soit le plus près de nul pour que tu puisses voir à travers. Donc, il faut que tu annules la lumière qui rebondit là-dessus puis celle qui passe à travers. Comment l'annuler? Il y a des liquides qui s'approchent de ça. Par exemple, si tu plonges un quartz taillé qui a le même indice à peu près de réfraction qu'un quartz, vous allez le voir comme ça. Ouais. Je vais vous le montrer. L'alcool, c'est presque 1,52, pas tout à fait. Vous allez voir, on va plonger, la semaine prochaine, on va plonger un quartz dans l'alcool. Vous allez le regarder, vous allez voir toutes les imperfections. Alors, si vous achetez du brut, une lumière, une carte blanche, c'est insuffisant pour voir à travers. Il faut avoir un liquide pour voir comme il faut. Mais c'est où? L'alcool, c'est standard ou on change de liquide? Mais ça prend d'autres liquides. Ça, les gémologues ont toutes il y a toutes des bouteilles, du bismuth. Chaque liquide a des indices. Ah, OK. Il faut que tu aies les liquides appropriés, selon la guide des gémologues. Là, eux autres, ce qu'ils te permettent, ce qu'ils disent ici, c'est que dans la méthode d'immersion, ils vont dire que, mettons, tu as un liquide que tu connais son indice de réfraction 1,52. Quand la pierre réagit comme ça veut dire que la pierre, son indice est plus haut. Quand elle réagit comme ça, il est égal. Quand elle est comme ça, il est plus bas. Ça te dit un peu des tas. Mais l'affaire que moi, je retiens, quand tu veux l'acheter, c'est que, merde, si tu en as un qui est égal, tu vas voir à travers. Et tu l'expérimentes, puis ça marche. Mais quand tu n'as pas ça, ben là, c'est la flashlight et un fond blanc. Pas juste une flashlight, ça prend un carton blanc, quelque chose de blanc. Une table lumineuse blanche. Absolument. Une flashlight, c'est pas bon. Fait que si tu veux vraiment voir comme il faut, le minimum, c'est une plaque avec une lumière blanche. Il faut que ça soit blanc, voyons, comme un plexi blanc, là, transparent. Il y a de la lumière en dessous. La lumière en dessous. Là, tu peux mettre toutes tes pierres là-dessus et tu vas bien voir. OK. Fait que c'est difficile, tu fais un show souvent avec une flashlight. Fait que, tu sais, quand elle est parfaite, ça va bien, là, mais quand il y a des petites impuretés, savoir comment la tailler, tout ça, tu te fais attraper souvent si tu peux pas la voir comme il faut. C'est toujours dans le but des tailler bon, l'importance de l'angle critique de réfraction, ben on la voit tout de suite. Si ton angle n'est pas correct, ta lumière va arriver ici. Puis là, à cause de l'angle indice, c'est un rapport entre les deux angles, entre celle-là et la manière que ça arrive. Mais là, elle, oui. Ouais, ça va faire comme une vitre. Il faut voir à travers. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas voir à travers. On veut que ça brille. Pour que ça brille, il faut que la lumière arrive ici, à cause de l'angle là et du matériel. Du calcul de ton angle de réfraction, elle va s'en aller l'autre bord. La même chose ici, elle va revenir là. C'est ça le principe. Quand ça brille, c'est que ça rebondit vers le spectateur. L'autre propriété, là on parle du pliochroïsme. Pliochroïsme, c'est tout simplement, ça se vérifie, nous, avec les pierres qu'on a en contact, souvent, c'est avec la tourmaline verte. C'est de la façon que tu orientes ta pierre, elle va changer de couleur. Donc, c'est assez important quand tu tailles, hein? Parce que de la façon que tu la tailles, tu peux l'orienter de façon à ce que peut-être, mettons, on aurait une pierre qui changerait dramatiquement du jaune au rouge. Il y a Alexandrite qui change énormément de couleur, mais qui est très Spinel rare. aussi, hein. Spinel, il y a... Saphir aussi, hein. Saphir. Oui, il y a des saphirs qui le font. C'est ça, il y en a quelques-uns. Nicolas, Nicolas Afrique. Bonne soirée. Bonne soirée, à la prochaine. Et il y a des tourmalines, mais souvent c'est minime, souvent c'est beaucoup, c'est assez rare. Donc, des fois, tu peux arranger pour orienter ta pierre pour caler la richesse des réfractions qu'on voit 2-3 couleurs. Non seulement des feux, mais qu'on voit aussi ces changements de couleurs-là. Mais il y a des cas qui vont te nuire. Moi, je vais vous parler des cas qui vont vous nuire. Parce que, en général, ce qu'on est capable d'acheter, nous, ici, dans les shows, ça va être la tourmaline verte. Quand vous commencez à avoir des pierres semi-précieuses, vous allez souvent avoir la tourmaline verte qui est vendue.
La tourmaline verte, il y a une attrape. Ils te la vendent, c'est pas pour rien. Parce que la belle, il la garde. Oui. Elle est belle, la verte, dans un certain sens. On va y aller, je pense que c'est dans l'autre. C'est-tu après? OK. Bon, regardez ici, il y a un petit changement de rien entre les deux, ça paraît pas beaucoup. Je ne me souviens plus c'est quelle sorte de pierre, ça. Mais c'est pour montrer que des fois, c'est minime, là. Ah, je n'ai pas la... Je n'ai pas la slide. On va revenir... Ah, c'est bizarre. OK. Une tourmaline, c'est un bâton. OK? Si vous la regardez comme ça fait ça. Comme un os de pique. Hein? Quand on regarde sa tête, là, c'est comme un os de pique. Puis quand on le regarde de même, vous avez une belle baguette. Hein? On a regardé tout à l'heure la tête, vous avez une baguette. La tourmaline verte, taillée la table dans le sens de la baguette, pas de problème. Vous la faites mince, maudite belle couleur. Mais une tourmaline, c'est bien mieux quand ta taille que la table est sur le sens de l'axe. Le problème avec la tourmaline verte, c'est que dans le sens de l'axe, la lumière ne passe plus. Elle vient noire. Fait que là, tu ne peux pas tailler là. Tu peux tailler juste dans l'autre axe. C'est pour ça qu'ils te la vendent. Parce que l'autre, il a taille, les autres. Ouais. Fait que quand tu réussis à trouver une tourmaline, il faut que tu vérifies si tu es capable de voir à travers dans l'autre axe. Si tu vois à travers dans l'autre axe, il va te la vendre plus cher, c'est sûr. Mais c'est pas pour rien qu'il est plus cher. Parce que si tu tailles une tourmaline dans le droit, ça va être beaucoup plus joli. Beaucoup plus efficace comme taille. Ça ne veut pas dire que tu peux pas. Moi, j'ai taillé souvent des baguettes, c'est joli. Mais je veux dire, si tu vas avoir plus que ça, il faut que tu tailles dans l'autre sens. Là, souvent, il y a des grosses confusions à propos de l'échelle de dureté. Parce que quand on est minéralogiste, on parle de l'échelle de Mohs. Hein? De 1 à 10, on la connaît, tout le monde la connaît, on va sur le terrain. 1 à 10, pas de problème. Ce qui nous fausse la perception, c'est que c'est pas une dureté relative, ça. OK? La vraie dureté pour la taille, quand nous autres on taille, il faut comprendre. Regardez le quartz, c'est 7. Ça, c'est ça. Le quartz, c'est 7. Là, on dit, OK, on a taillé un quartz, on va tailler un topaz. C'est 8. Bon, un différent. Pas surpris. On commence à tailler. Voyons, combien dur. C'est la grande différence. Regardez, là. Comment ça augmente en dureté, la vraie dureté. C'est exponentiel. Donc, c'est pour ça que les gens, souvent, ils vont sauter du quartz, ils vont s'en aller vers les corindons. Corindon, c'est le saphir, entre autres. Là. OK? Il y a beaucoup en haut qui sont arrivés sur le saphir. Là, c'est le saphir, là. On s'amène, puis il dit, maintenant, c'est quoi qui se passe? Ben oui, c'est parce que ton saphir, là, il est 100 fois, 10 fois plus dur. Ça veut dire 10 fois plus dur, non pas 1/10, mais 10 fois plus dur. Et en plus, qu'est-ce qui est traite? Il y a beaucoup de dureté des pierres qui sont différents selon l'angle. Fait que le saphir, une certaine facette, un certain angle, va être très dur, puis l'autre, il va être très mou. Donc,